je crois qu'on est dans un nouveau contexte concernant les transports collectifs. Alain Maurice le rappelait tout à l'heure, il y a une exigence forte qui est portée et qui est une exigence populaire par les populations à considérer que les transports collectifs peuvent être, et je veux dire tous les sondages l'attestent, l'alternative crédible à l'utilisation de la voiture. Je crois que le transport collectif, on peut le dire, il est plébiscité par la population, et cela d'une façon majoritaire. Donc il y a une forte demande. La question, c'est comment on y répond à cette demande, et le choix qu'a fait Valence Major, effectivement, c'est finalisé sur le développement de l'offre. Le développement de l'offre, ça veut dire, au travers des principes qui ont été énoncés, les principes clés, d'être résolument attractif. Alors il faut être attractif en matière de qualité du service à rendre, du service public, mais il faut être aussi attractif dans le cadre d'une politique tarifaire. Alain Maurice faisait référence à la baisse du pouvoir d'achat. C'est une interpellation forte, puisqu'on sait que la part du budget transport dans les ménages, elle est considérable, si on la rattache à la voiture, bien évidemment. Donc il y a nécessité de travailler sur le fond de cette question et de proposer aux usagers et aux futurs usagers une offre de transport qui soit résolument moderne et qui soit résolument attractive. Alors, on a une ambition qui est forte et qui se conjugue au savoir-faire du délégataire, qui est un des éléments clés, je dirais, dans la dynamique à mettre en œuvre, c'est de gagner d'ici 2012 de nombreux usagers, puisque nous ambitionnons 1 million de voyages supplémentaires d'ici 2012. Ça, c'est considérable, avec donc une offre qui est rendue plus efficace, plus moderne, des lignes supplémentaires, 600 000 km sur le réseau en plus. C'est quand même une donnée importante dans la qualité de l'offre mise à disposition. Le président Maurice l'évoquait, on a des outils. Ce réseau, c'est un bon outil qui s'articule avec des dispositions réglementaires, notamment la prise en charge à 50% depuis le 1er avril des abonnements. Et là, il y aura une politique très volontariste en direction du monde de travail, parce que je ne veux pas révéler les éléments qui ont boosté dès la rentrée ce nouveau réseau, mais on travaille à offrir aux salariés pendant 1 mois, voire 2 mois, on n'a pas encore finalisé sur la durée, la gratuité. La gratuité sans engagement de leur part, si on peut dire, en termes commerciaux, mais pour qu'ils puissent tester par eux-mêmes la pertinence de ce réseau et son efficacité, et pour les conduire à changer de comportement, et ce, dans la durée. Est-ce qu'il s'agit bien de s'inscrire dans la durée? Le président Maurice a parlé des plans de déplacement entreprise. Ça, c'est un secteur sur lequel la commission de déplacement de Valence Major est en train de travailler pour offrir, là aussi, aux salariés les possibilités de travailler à une autre dimension collective, je dirais, du transport collectif, en affinant des plans d'action au plus près donc du monde du travail de leur entreprise. Voilà, moi je pense ce qui est très très important, c'est que dans la démarche qui a guidé l'ensemble de nos travaux, c'est que les élus, les habitants aient été résolument acteurs du projet et puissent l'approprier. Et ça c'est très important. Je crois que, je le disais tout à l'heure, tout au long du trajet, les objectifs c'est bien, mais il faut aussi qu'à chaque moment nous puissions les évaluer pour pouvoir, si nécessaire, corriger. Je veux dire, on n'a pas non plus la science infuse, même dans une démarche participative, mais en tout cas c'est le fil conducteur de notre démarche qui s'inscrit aussi résolument dans la durée avec ce que avançait le président Maurice. Je dirais la politique de transport a la vocation à être cohérente, d'irriguer l'ensemble du territoire. En matière de réseau, très très important, c'est que on a une dimension de réseau. Moi j'ai été agréablement surpris qu'au travers des débats qu'on a pu engager avec les élus et les habitants, on est sorti d'une démarche, et c'est une démarche, je dirais, du pas de porte.
On l'a vu ce matin, il y a des rencontres, des points de rencontre devant les mairies. Les gens s'approprient le réseau, je dirais, dans sa globalité. On est là, bien sûr, pour voir où va passer sa ligne, comment on va pouvoir l'utiliser, mais il y a cette dimension d'agglomération et d'outils partagés, hein, d'une politique qui se veut vraiment cohérente en matière de transport collectif urbain. Donc la campagne de communication est lancée aujourd'hui, elle va durer tout l'été, mais à la rentrée, bon, je suis convaincu, en tout cas on verra à l'épreuve des faits, que ce nouveau réseau eh bien, répondra à l'ensemble des besoins recensés, répertoriés, traités que nous avons pu donc mettre en commun et partager sur le terrain. Merci.